Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important de la vie chrétienne. Vous savez, en Jésus, c'est la vie. Amen. Amen. Et le monde est devenu tellement compliqué, méchant, hypocrite, qu'il est difficile de vivre la vie chrétienne de nos jours. Sinon la vraie vie chrétienne. Vous savez, le jour où le Seigneur m'a révélé la vision de cette œuvre, j'ai eu peur parce que le Seigneur m'a expliqué sa pensée originelle de la création de l'Église. Alléluia. Et il m'a donné une image. Il me dit, regarde. Souvent dans l'église, on dit que on peut parler d'un frère qui a perdu un parent. Amen. Ou bien un frère nécessiteux. On dit qu'il n'a pas d'habit. Il ne sait pas où il va dormir. Et on demande aux chrétiens de les soutenir. Le Seigneur me demande, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre vos vieux habits, vos vieilles chaussures, et puis vous lui donnez. C'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Ok. Maintenant, le Seigneur me pose la question. Il dit, bon, supposons que la personne qui est en détresse là, c'est moi. Moi, Jésus. On vient dimanche, on dit, ah, Jésus a un problème. Il n'a pas d'habit. Il n'a pas d'endroit où dormir. Que feriez-vous? Et le Seigneur me dit, je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui vont déménager pour que j'aille habiter leur maison. Vrai ou faux? Le même dimanche, ils vont prendre Jésus pour l'envoyer chez un styliste quelque part. Nos stylistes en Côte d'Ivoire ici là. Donnez-moi leur nom. Gilles Touré, Cissé Moïse. Le Seigneur, ça n'a rien. On t'envoie au 3e ciel aujourd'hui là. Il dit parce que c'est moi. Le problème avec la vie chrétienne, c'est justement ça. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a parlé, il a commencé à ouvrir mes yeux sur l'église en général. Frère, les gens sont nombreux à aller à l'église. Des milliers de personnes vont à l'église. On va à l'église. On va prier. On va chercher Dieu. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses sujets. Et chacun a sa façon de voir les choses. Mais est-ce que vous savez que ceux qui arrivent à satisfaire le cœur même du Seigneur ne sont pas nombreux? Et je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi l'église manque tant de puissance. L'église manque de force. Pourquoi l'église est aussi pauvre? Nous sommes en train de bâtir une œuvre. Et je la bâtis avec votre soutien, votre assistance. Il faut qu'ensemble nous comprenions la pensée originelle du Seigneur pour pouvoir marcher dans ses pas. Car Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et il disait à ses disciples, ce que je vous enseigne, je ne le dis pas de moi-même, mais je le dis de mon Père. C'est mon Père qui me dit de vous l'enseigner. Si nous voulons devenir une famille puissante, une famille qui voit régulièrement Dieu se manifester, Dieu bénir, Dieu agir, au-delà de ce qu'on voit actuellement, si vous voulez être un enfant de Dieu, qui a une vie de témoignage constante, une vie où le Seigneur ne manque pas, une vie où la main de Dieu se fait voir, où vous-même êtes béni
Et vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Et pour l'humanité. Pour qu'il en soit ainsi, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des principes que vous devez accepter. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réorganiser la famille, notre famille, pour que la volonté de Dieu soit faite. Et cette année, je me suis donné la mission, moi et toute l'équipe qui est avec moi, de travailler à ce que nous soyons en train de faire ce que Dieu nous demande de faire, comme une véritable famille de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque famille spirituelle, donc chaque église a une mission. Et la charge que le Seigneur nous a donnée n'est pas facile. Mais en même temps, il n'y a pas de charge que Dieu donne qui soit facile. Amen. Tous mes autres collègues pasteurs peuvent rendre le témoignage. Et ce qui fait peur, ce qui est intéressant dans le ministère, c'est que tu dois être courageux, tu dois être fort si tu es pasteur. Parce que plus Dieu t'élève, plus tu n'as plus de vie. Plus Dieu te lèvera, plus tu n'auras plus de vie. Alléluia. Plus Dieu montera avec toi, et plus tu n'auras plus de vie. Pourquoi? Parce que tu seras appelé à vivre comme Jésus a vécu. Jésus dit dans sa parole qu'il n'avait pas de maison. Tellement il bougeait, il n'y avait pas un endroit où Christ, vous dites que c'est ici que Jésus habite. Non. On connaissait juste ses parents à Nazareth. Et on savait chez certaines personnes où il aimait bien dormir. Amen. Chez Lazare et ses sœurs. Mais il y a des moments où le Seigneur n'avait pas où dormir. Quand ils arrivent quelque part, ils font un camp, ils trouvent un espace, ils nettoient, ils posent leur tente. C'est là qu'ils dorment. Le lendemain, avant leur réveil, la foule est là parce qu'il guérit les malades, il fait des miracles. Il va prêcher jusqu'au soir et souvent il est obligé de fuir, traverser l'eau et aller de l'autre côté. Parce que plus tu es populaire, en réalité, plus la soif du monde et des hommes se fera voir. Les gens vont venir derrière Dieu, ils viendront chercher Dieu. Et le Seigneur m'a dit qu'il a beaucoup d'enfants qui sont en route. Alléluia. Cette famille est en train de grandir. Aujourd'hui, quand toute l'église se réunit, il n'y a pas de place ici. Il faut que nous nous organisions pour être une bénédiction pour les enfants de Dieu qui vont venir. Alléluia. Il faut que nous coordonnions les choses, industrialisions l'église pour que ceux qui vont venir soient heureux. Se sentent en famille, se sentent dès leur premier pas ici à l'aise. En leur montrant simplement la vie de Dieu. Amen. Donc je vais toucher un point très important qui est le secret même de l'église, qui est le secret de l'enfant de Dieu. Et ce qui le rend différent des autres êtres. Ce qui fait de nous des humains spéciaux, des fils de Dieu, ce qui nous met à part et nous distingue des gens de ce monde. Alléluia. C'est de cela que je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe pour que l'Église, les enfants de Dieu, soit manque de puissance, manque de résultats? Pourquoi est-ce que souvent Dieu tarde à répondre? Est-ce que Dieu ne veut vraiment pas répondre à quelqu'un? Ça dit que tu demandes une grâce au Seigneur, puis le Seigneur te dit, il faut attendre. Prie encore pour 3 kilos. Prie encore pour 5 semaines. Prie encore pour 5 ans. Est-ce que Dieu aime tant garder ses biens dans le dos et refuser de nous donner?
Vous n'imaginez pas ce que l'Église est capable de faire. Vous n'imaginez pas la puissance et l'onction, la force de l'Église. Vous n'imaginez pas l'impact de l'Église. Quand nous étions en train de chercher Dieu, un peu plus jeune, je me souviens qu'on regardait une communauté de chrétiens en Colombie qui ont bouleversé leur région. C'est-à-dire que il y avait tellement de banditisme. J'ai oublié cette zone, c'était Bogota, mais où là, je ne me souviens plus trop. Une ville, Cali. Il y avait des affrontements chaque jour. Comment on appelle ça? Des gangs. Tous les matins, des corps. Souvent, c'est en pleine journée. Souvent, c'est la nuit. Frère. Et l'église était là. L'église était là. Et l'église fonctionnait comme ça. L'église est sur place. Et le diable travaillait. Les gens avaient peur de sortir. Un jour, les pasteurs se sont associés. Ils ont dit, nous allons prier pour notre ville. Pour que Dieu guérisse notre ville. Ils ont commencé à organiser des moments de jeûne, des moments de prière. Ils se sont retrouvés dans le stade de la ville. Commencé à prier pour leur ville. Et Dieu a commencé un nettoyage. Le gouvernement a mis une attention particulière sur la ville et a commencé à arrêter tous les gangs. Tous les chefs de gangs, à démanteler les gangs. Dieu ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a commencé à les bénir. Frère, même le sol était béni. Quand les agriculteurs même allaient au champ, vous voyez les carottes. Vous avez déjà vu une carotte qui ressemble à tubercule d'igname? Tellement que Dieu avait béni leur sol, leurs carottes ressemblaient à des tubercules d'igname. Oui. Vous n'avez pas idée de ce que l'Église est capable de faire, ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Il allait en évangélisation dans un village. Il avait ouvert une église là-bas. Et il a constaté que c'était étrange, mais dans ce village-là, les agoutis détruisaient beaucoup les champs des gens. Les animaux, tu sais que dans les villages, on vit de ce qu'on plante. Et lui, il est pasteur. Ces chrétiens se plaignaient, tous les villageois. Vous savez, dans les villages, souvent le spiritisme n'est pas caché là-bas. Eux, là-bas, c'est à ciel ouvert. Souvent. Il y a des choses qui arrivent de façon mystique où les animaux détruisaient les champs. Et il a dit à ces chrétiens, on va aller prier dans les champs. Et tous les matins, vous allez ramasser les cadavres d'agoutis pour manger. Alléluia. C'est un papa, pasteur Irié. Je ne vais pas oublier son nom, il était clair comme ça. Ils ont commencé à aller prier dans les champs tous les matins. Finalement, les gens ne faisaient plus de pièges pour attraper les agoutis. Ils ramassaient les cadavres des agoutis dans le champ. L'église a le don de guérir. L'église a le don de restaurer les vies. L'église a le don de montrer au monde ce que le monde a perdu. L'église a le don de connecter l'homme à son Dieu. Vous savez, les hommes, vous les voyez en train de chercher l'argent. C'est-à-dire que le monsieur, il est milliardaire, il a des centaines de milliards, mais il continue à chercher l'argent. Pourtant, il est dit que si on te donne 1 milliard, tu peux manger 1 million par jour, mais par mois. Sur 83 ans. C'est-à-dire que où tu es là, si on te donne 1 milliard, que tu décides de dormir à la maison, tu loues une maison de 200 000 francs. Les 800 000 francs, c'est ton argent de poche du mois. Tu peux vivre 83 ans. En plus de ton âge actuel. Donc tu vas mourir même, tu vas laisser l'argent. Parce que je ne pense pas que quelqu'un ici veut atteindre 100 ans, 120 ans. L'homme d'aujourd'hui, quand il atteint 100 ans, il devient un bébé, ça fait pitié. Il fait tout sur lui, on le ramasse, on l'envoie à la maison, on le ramasse, on l'envoie dehors. Ceux qui ont encore 100 ans, qui sont sur pied, tout est empoisonné aujourd'hui, tout ce qu'on mange là, c'est bizarre. C'est pour ça que jeûner souvent. Qui est en jeûne? Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas informés, nous sommes dans un jeûne de 30 jours.
Amen. Un programme que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est une période de transition. Amen. Nous passons à une autre période avec Dieu, une autre saison avec le Seigneur. Et Dieu m'a mis à cœur de vous de faire 30 jours de jeûne. Amen. Les 30 jours de jeûne sont divisés en 10 jours, 10 jours, 10 jours. Les premiers 10 jours qui ont commencé il y a 3 jours aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Ces 10 jours, nous prions pour l'Église. Nous prions pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle. Que cette Église soit dans la volonté de Dieu et atteigne ses objectifs avec Dieu. Pendant ces 10 jours, nous allons prier pour que cette Église soit une Église assez spirituelle qui est dans la vision de Dieu et qui satisfait le cœur de Dieu. Tout à l'heure, les sous-sujets, parce qu'il y a différents types de sujets dedans, seront mis dans le groupe de l'Église. Amen. Pour que tout le monde puisse les avoir. Les 10 premiers jours, nous prions pour la santé spirituelle de l'Église, pour ta santé spirituelle. Nous prions pour que l'Église soit dans la communion fraternelle. Nous prions pour que l'Église soit attachée à la parole de Dieu. Nous prions pour que l'Église soit dans l'amour. Nous prions pour que l'Église soit unie. Nous prions pour être eux. Alléluia. Nous prions pour que Dieu nous donne des orientations très claires pour diriger sa maison. Pendant ces 10 jours. Quelqu'un me comprend? Donc nous prions pour la santé spirituelle de l'Église, la vie spirituelle de l'Église. Que Dieu nous fasse aller en profondeur avec lui. Amen. Donc pendant ces 10 jours, prie pour ta relation avec Dieu. Prie pour être un enfant de Dieu modèle. Malgré l'argent que les gens ont, ils continuent à chercher parce que l'homme a besoin de Dieu. Ne soyez pas étonnés que les gens soient insatiables. Il a la plus belle femme de la terre. Il la trompe avec une et puis il trompe celle avec qui il la trompe. Alléluia. On ne comprend pas son problème. Parce que l'homme est insatiable. Et toute joie, tout bonheur est éphémère. Ça veut dire que ça ne dure pas. Donc, si Dieu n'est pas là, l'homme sera toujours en train de chercher Dieu. Et comme les gens ne veulent pas accepter le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus, ils vont chercher Dieu à travers tout le reste. L'argent, les hommes, les femmes, le matériel, les réalisations, tout ce qui va avec pour avoir un nom, pour être heureux. Mais ce sont des joies qui ne durent pas. Vous comprenez? Ce sont des joies, tout est éphémère. Pour ceux qui ont déjà goûté à la richesse, qui ont déjà goûté au bonheur du mariage, vous voyez que sans Dieu, rien ne dure. Ce dont l'homme a soif, c'est Dieu. Et l'Église seule a la capacité de donner Dieu à l'humanité. Et nous avons à notre disposition un pouvoir sans limite. L'Église est capable de tout sur cette terre. C'est l'autorité supérieure que Dieu a établie. De sorte que vous vous souvenez, il dit dans sa parole que rien n'est impossible. Tout est possible plutôt à celui qui croit. Dans Jean chapitre 11. Tout est possible à l'Église. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous voyons les choses comme il voit. Nous marchons comme il marche. Parce que Jésus a dit que le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Vous comprenez? Et que ce que je fais, les miracles que vous voyez, les prédications que vous entendez, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père qui est en moi. Alors, sachez que l'Église est un centre d'opération du Saint-Esprit. L'Église est là où Dieu descend pour faire du bien à l'humanité. Voilà pourquoi, si vous voulez voir Dieu, vous devez remplir les conditions, les dispositions qu'il faut pour que Dieu se manifeste. Et je veux qu'en tant que famille spirituelle,
nous commencions à travailler sérieusement dans ce sens pour que Dieu se fasse voir. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 21. Verset 7 à 21 plutôt. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 21. Soyez très attentifs ce matin. Dieu est Dieu et Dieu est dans sa parole. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu sans être attaché à sa parole. Allons-y. 1 Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tu vas préparer Jean 15, verset 1 à 17. Je vais aujourd'hui vous parler brièvement, parce qu'on ne peut pas tout dire sur l'amour, de l'amour. Je vais vous parler de l'amour, de la puissance et de son impact dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que depuis un certain moment j'insiste dessus? Je voudrais que chacun dans cette communauté ouvre les yeux, parce que les temps que nous traversons sont très prophétiques. Amen. Cette saison, c'est la saison de la mère et de l'enfantement. Tu vas enfanter, dis Amen. Tu vas enfanter de grandes bénédictions, dis Amen. C'est la saison de la mère et de l'enfantement. La mère et l'enfant. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et que personne ne pourra arrêter. C'est pourquoi l'Église doit entrer dans une dimension de mère
si elle veut voir le plan de Dieu s'accomplir, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes désormais des fils. Alléluia. Et nous devons entrer dans la dimension de la mère. Et vous allez remarquer que quand on parle de la mère, pas la mère, l'eau, la mère, maman. Amen. Quand on parle de la maman, quand on parle de la mère, on parle de quoi? Le premier caractéristique d'une mère, c'est quoi? L'affection, l'amour. Vrai ou faux? Alléluia. Et Dieu veut que nous commencions à développer ce caractère de lui ici. Le centre chrétien Melchisedec a été victime de beaucoup d'attaques ces dernières années. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Plein se sont découragés. Certains ont quitté l'église. D'autres ont persévéré. Mais l'église évolue par saison. Alléluia. Et la saison dans laquelle nous sommes entrés est une saison où nous allons travailler à accomplir parfaitement la vision que Dieu nous a donnée. Lorsque je me suis engagé dans l'encadrement, l'un des enseignements que Dieu m'a donné, il m'a dit: tu ne peux pas encadrer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu ne peux pas aider quelqu'un spirituellement si tu ne l'aimes pas. Et j'ai constaté qu'au cours de mon ministère, Satan a beaucoup travaillé pour que je me méfie des hommes. Que je sois méfiant. Que je fasse attention aux gens. Et moi, je ne voulais pas. C'est une lutte permanente. Parce que quand tu travailles à bâtir la vie humaine, il faut oublier les émotions. Quitte dans les émotions. Alléluia. Et je vais vous former. Vous apprendre ce que Dieu m'a appris. Cette année, soyez-en sûrs, c'est une année de formation. Je vais vous préparer à être de bons serviteurs de Dieu qui travaillent dans cette vision. Alléluia. Ce texte parle de l'amour. Il dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ah, ce passage-là est violent. Hein? Quiconque aime connaît Dieu et il est de Dieu. Ça, c'est le premier verset. Et le dernier verset dit, il dit quoi? Si quelqu'un dit: j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime son frère. Il faut prendre Jean 15 là. Alléluia. Donc le premier verset, notez bien les deux versets de ce passage. Le premier dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 13, 12 à 13, il dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui fait que tu es né de Dieu. Ça, il va t'expliquer ici. Donc, pendant la prédication, écoute bien.
Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est né de Dieu, quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le signe, là, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pour que vous compreniez certaines choses que je vais vous dire tout à l'heure et que vous vous concentriez là-dessus. Souvent, l'église fait quoi? L'église laisse l'essentiel et puis l'église en fait les choses inutiles. Donc, on a l'impression de fournir trop d'efforts et puis les résultats sont maigres comme ça. 100 personnes prient à l'église, Dieu exauce 2. Et puis on vient rendre témoignage, il y a un qui vient, je bénis Dieu parce que mon pied a failli se casser, ça ne s'est pas cassé. Alléluia, amen. L'autre vient, je bénis Dieu parce que j'ai échappé à un accident de Baka, amen. C'est fini, hein? On a fait toute une journée de prière, 30 jours de jeûne. C'est 2 personnes, Dieu a exaucé dedans. Pourquoi? Selon vous. Dieu aime nous voir souffrir comme ça. Frères et jeûner évasés. C'est-à-dire que 30 jours là, il y en a qui ont déjà triché 2 fois. On est au quel jour? 4e jour. Qui a fait les 4 jours? Sérieux, ne m'énervez pas. Faites jeûne là. Faites jeûne là. Amen. N'ayez pas peur du jeûne. Ça va vous aider à grandir. Satan va vous décourager. Il va beaucoup vous parler. Non, je travaille. Nous tous on travaille. Dans le jeûne là, je vais faire réception ici du matin au soir. Pourtant, ancien, souvent pendant que tu fais réception là, il y a des gens qui viennent, pendant que tu parles avec eux comme ça, il y a un combat qui se passe. Donc tu sens que tu es en train de te décharger. Il y a d'autres, mais souvent je les laisse au bureau, puis je sors pour aller manger, puis je reviens. Tellement que ma force a diminué, je mange, puis je reviens. Parce que eux, dès que tu as leur contact, Satan entre en scène en même temps. Souvent tu es assis, et puis tu vois des gens qui les attendent dehors. Pourquoi ils sont venus ici? Mais 30 jours là, je suis dedans. Et je ne fais pas ça comme vous. Je ne vous explique pas comment je fais, mais je ne fais pas comme vous. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne sont pas exaucés, c'est ça. C'est que c'est un triple Dieu. Dieu leur parle. Ils font à leur manière, malheureusement. Alors, ralliez-vous. Demain, tout le monde monte. Ceux qui ne sont pas encore dans le jeûne, entrez dedans. Ne triez pas. Ne soyez pas des chrétiens faibles. Ça va vous limiter. Après ce moment-là, il y aura de grandes visitations. Il y aura de grands déblocages. Dieu va faire beaucoup de bien. Alors, connectez-vous et faites bien ce jeûne. Amen. Il faut lire le premier verset. Jean 15, le premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Non, c'est pas ça. C'est pas le premier verset alors. Le verset 12. 12. Jean 15, 12. Jean 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Jésus, au soir de son ministère, parce que quand vous quittez Jean 15, vous arrivez vers Jean 17. C'est dans Jean 17 que Jésus a fait son bilan ministériel. Tu peux t'asseoir. Où il a fait un bilan, il a dit à Dieu tout le travail qu'il a fait, ceux qu'il a gagnés, ceux qui vont continuer l'œuvre après lui, il les a présentés à Dieu. Donc, cet enseignement-là, Jésus l'a donné à ses disciples au soir de son ministère, c'est-à-dire que vers la fin de son ministère. D'ailleurs, à la fin de son ministère, là, les disciples même lui ont dit, mais Seigneur, on a constaté que cette fois-ci, tu nous parles directement. Tu ne parles plus en parabole. Il dit oui, parce que je m'en vais au Père. Et comme maintenant vous avez atteint un niveau spirituel où je peux vous parler directement, je vous parle directement. Je ne vous appelle plus des serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis. Et donc il leur a parlé directement. Et Jésus leur a donné, après 3 ans de ministère, c'est un commandement seulement il a donné.
aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Et comme Jean est l'apôtre qui prêche beaucoup sur l'amour, quand Jean revient vers nous, parce que dans le livre de Jean, il explique la vie de Jésus, mais à la suite, dans l'épître de Jean, dans les épîtres de Jean, là, il explique les choses selon la compréhension que le Saint-Esprit lui a donnée. Jean revient et Jean nous dit deux choses. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que c'est ce que le Seigneur lui a enseigné. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire que lorsque nous nous convertissons, un chrétien qui a vraiment accepté Jésus comme sauveur Seigneur personnel et qui a reçu le Saint-Esprit, le signe de sa véritable conversion, c'est l'amour qu'il manifeste autour de lui, dans l'église et autour de lui. C'est pourquoi faites très attention. Je vous l'ai enseigné ici la dernière fois. C'est un thème sur lequel je reviens. Et je ne veux pas que tu m'écoutes avec des oreilles accusateurs, mais accusatrices. Vous connaissez les oreilles accusatrices? Quand le pasteur prêche, l'élément dans ce cas, il dit voilà, là c'est des gens qui sont là-bas, le pasteur parle. Là c'est les frères dévalés là. En tout cas aujourd'hui, il y en a qu'à les cogner, ils sont à rentrer. La soeur qui m'a pas salué dimanche passé là, aujourd'hui elle apprendra. En tout cas, prêche pasteur. Il y a des gens qui disent pas prêche, mais dans leur cas ils crient fort même, prêche pasteur. Non, je ne veux pas que tu m'écoutes avec des oreilles accusatrices. Généralement, ceux qui écoutent avec les oreilles accusatrices sont les plus mauvais chrétiens. Écoute avec les oreilles de disciples. C'est à toi que Dieu parle. Tu n'es pas plus amour que quelqu'un. Je ne suis pas plus amour que toi. C'est Dieu seul qui sait qui est plus amour que son camarade ici. Alléluia. Donc écoute-moi avec des oreilles de disciples pour que Dieu puisse te parler. Il faut que nous atteignions un niveau où on est une église, où on n'indexe pas quelqu'un. On ne se compare pas sa vie spirituelle à l'autre. Il faut que nous atteignions cette dimension où quand tu vois l'autre en difficulté, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour lui sans qu'il ne le sache. Quelqu'un me comprend? C'est la vie que Dieu nous demande. Alors écoutez ceci. L'amour, c'est quoi? Parce que la définition biblique de l'amour est très compliquée. Prends le passage là. 1 Corinthiens 13. La définition biblique de l'amour est très compliquée. Pourquoi je vous parle de l'amour aujourd'hui? Je vais développer un enseignement sur la communion fraternelle. Parce que c'est à ça que nous allons travailler ici désormais. Alléluia. Je veux que tous les fils de Dieu qui vont nous rejoindre dans l'avenir, tous ceux qui vont s'ajouter à la famille spirituelle, trouvent une famille vraiment amour, une famille unie, une famille stable. Et je compte sur vous pour qu'on puisse y arriver. Alléluia. Alors lis le passage. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ok, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Vous savez que quand on parle la langue là, il y a deux sortes de langues qu'on parle. On peut parler la langue des hommes, on peut parler la langue des anges. La langue des anges, elle est carrément inintelligible. Alléluia. Un humain ne peut pas comprendre sauf si Dieu ouvre son esprit. Ceux qui ont le don d'interprétation de langue peuvent comprendre les dons de langue. Amen. L'apôtre Paul dit, tu peux avoir le don de parler en langue. Spirituel, jusqu'à quand toi tu parles la langue, là, tu parles pour les hommes. Quand tu as fini de causer avec Dieu dans les langues des hommes, tu prends maintenant pour les anges. Tu causes avec Dieu dans les langues des anges.
Et il dit, ce qu'il appelle la charité ici dans certaines Bibles, c'est l'amour. Si je parle la langue des hommes, je parle la langue des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui... Tu peux taper l'airain là, non c'est l'airain. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler en langue, prier fort, te jouer les dangereux, c'est comme ça résonne dans l'oreille de Dieu. Tu le fatigues. Je vous explique pourquoi l'église est aussi faible, les chrétiens sont si faibles. On fournit trop d'efforts, souvent pour un petit concours, pas un même passe concours et puis ça marche. Quand c'est nous là, jeûne va tuer, prière. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est tellement diminué sans le savoir que nos résultats sont maigres. Je veux que nous soyons une famille de grands résultats. Amen. Dis amen bien. Amen. Il dit, si je parle tous les parlers en langue les plus dangereux au monde et dans l'univers, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ça veut dire que je ressemble à une casserole qu'on a jetée sur le goudron. Vous voyez le bruit que ça fait? Je suis personne, je ne suis pas important. Le ciel ne me connaît pas. J'emmène les gens, j'embrouille les gens. Nous ici, quand on va t'entendre parler, on dit waouh, ça, il est trop spirituel. Elle est super spirituelle. Parce que les hommes regardent à l'apparence. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Ah, ça c'est trop fort. C'est-à-dire que quand moi, je dis papa, tiens-toi debout. Puis il dit ton père s'appelle Madame Nguessan Norbert. Et ton père, ouais, Monsieur Nguessan Norbert. Ta mère s'appelle Colette quelque chose. Ton petit frère s'appelle Tan. Toi-même, quand tu étais au CP1, tu te souviens, le 3e jour de la rentrée, quand tu es à l'école, le 3e jour, il y a un vélo qui t'a cogné sur la route, vrai ou faux? Actuellement, tu as une cicatrice ici. Et puis quand il y a une cicatrice, tout le monde crie ouais. Les mystères, c'est les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, que personne ne sait. Si moi j'ai le don de révéler ça, et que je lui donne tous les détails de sa vie, avec toutes les prophéties, avec précision. C'est Paul qui parle. Hein. Les gens croient que tout ce que nous faisons aujourd'hui, on fait des révélations sur les gens. Aujourd'hui, ça a commencé. Les Paul étaient les plus dangereux de la chose même. Continue. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Au-delà du prophétique. Parce que souvent, il y a certains qui sont forts dans le prophétique. Et il y a d'autres qui sont forts dans les miracles. Amen. Il y a certains hommes de Dieu qui ne perdent pas le temps avec les prophéties. Quand tu arrives, tu as quoi? Tu as le sida, soit guéri, non, tu es guéri. Bon. Il n'y a pas à faire, c'est ta grand-mère qui t'a envoûté, c'est telle personne t'a enlevé, sort, il n'a pas de problème avec ça. Il charge, la personne est guérie, tu t'en vas. Amen. Le prophète, quand tu vois par exemple un jour un de ses programmes, il dit, bon, tous ceux qui sont obèses, venez ici. Mets-toi sur la balance. Tu pèses combien? 150 kilos, d'accord. Tu veux descendre combien? 70, hommes de Dieu. Il dit, bon, diminue. Puis devant tout le monde, tu diminues jusqu'en 70. Puis sueur coule sur toi, et puis habit que tu as porté, ça te flotte. Tout le monde voit. Les femmes qui ont accouché, qui ont gros ventre là, ça diminue, ça devient plat. À mode skinny. No problème. Il dit, si j'ai les parcours de tous les parcours, les paroles de connaissance de toutes les paroles de connaissance, si j'opère des miracles de façon extraordinaire, si je n'ai pas l'amour, je suis personne. Il dit, je suis quoi? Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Ça devient compliqué, hein? Hein? Parce que l'église d'aujourd'hui, là, ceux qu'on acclame, ceux qu'on adule, ceux qu'on aime, ceux qui manifestent l'onction, hein?
Et Dieu dit que quelqu'un peut manifester ces choses sans avoir l'amour. Et quand on dit que tu n'es rien, là, il ne parle pas par rapport à nous. Nous, on ne sait pas si tu n'es rien. Puisqu'ici, tu peux être béni, tu peux avoir. Parce que quand Dieu t'utilise comme ça, tu seras très riche, c'est clair. Parce que les gens font les dons, machin. Mais le ciel ne te connaît pas. Là-bas, là, tu n'es personne. Si la Bible en parle, c'est que ça existe. Alléluia. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, C'est là que ça devient compliqué. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est que l'amour là, c'est quoi maintenant? Il dit, si je prends tout ce que j'ai, voiture, maison, habits, et puis je distribue aux pauvres, je vide mon compte en banque pour aider les gens. Il allait plus loin. Si je donne mon corps, non? Folie. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand je vais aller même jusqu'à donner mon corps, ou bien on veut mettre quelqu'un en prison, tu dis non, mettez-moi en prison à sa place. Je peux faire ça et puis je n'ai pas l'amour. Selon Dieu. On me brûle pour des gens. Je donne tout ce que j'ai. Si je n'ai pas l'amour, je suis personne. Ça ne me sert à rien. Donc tu peux donner, tous les dimanches on vient à l'église, tu donnes 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 à tout le monde. Je prépare tous les dimanches, tout le monde mange. Je prie pour les gens, ils guérissent. Je fais des miracles. Je fais des prophéties. Je peux faire tout ça et puis je n'ai pas l'amour. Si je fais tout ça, que je n'ai pas l'amour de Dieu, je suis personne. Ici, on ne définit pas ce que c'est que l'amour, on dit ce que l'amour est. Continue. Verset 4. La charité est patiente. Quand on a l'amour, on est patient. Continue. Elle est pleine de bonté. On est bon. Donc la bonté, c'est le fait de donner, faire du bien aux autres avec bon cœur. Parce que les sorciers aussi font du bien aux autres. Je fais du bien autour de moi. J'aime aider. C'est la bonté. Continue. La charité n'est point envieuse. Je n'envie pas. L'envie, il y a plusieurs sortes d'envie. L'envie, tu peux en vouloir à quelqu'un, c'est de l'envie. J'en veux à quelqu'un parce que la personne m'a fait du mal. Je lui en veux, c'est de l'envie. L'envie, c'est regarder quelqu'un, ça va chez lui et je l'envie. Mais à un point où j'aurais souhaité qu'il reste à mon niveau. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est tous à un niveau et puis un coup l'autre, Dieu les lève, pam. Ça me fatigue. C'est pas de la jalousie. Hein. Il y a la jalousie et il y a l'envie. C'est comme si tu en veux à la personne parce qu'elle a été élevée. Vous connaissez ça, non? Depuis que ta vie a changé, il y a des gens qui causent plus avec toi. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des amis qui sont éloignés de toi. Depuis que tu as marié leurs frères, elles sont plus prêtes pour toi. Parce qu'elles auraient voulu que leurs frères restent pour s'occuper d'elles. Ça, c'est une version de la vie humaine que je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Continue. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point.
La vantardise, c'est le fait que tu aimes dire que toi tu as amour. Laisse-nous dire que tu as amour. Moi, je suis humble. C'est quand on me provoque que je m'énerve. Je suis, j'ai. La vantardise, c'est le fait de trop parler de soi-même. Tu te vois trop en bien. C'est ça la vantardise. Tu ne laisses pas les autres te qualifier. Et quand vous marchez un vantard, la vie est un peu trop compliquée parce que les vantards voient difficilement leurs défauts. Ou bien quand ils voient, ils tapent l'œil dessus. Ils sont les premiers à se défendre et à défendre leurs propres qualités. Je suis intelligent. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Fais attention à moi. Si ce n'est pas église, on ne pourrait pas être à s'asseoir sur le même banc. En temps normal. Quand un vantard est dans un département, il fatigue le responsable. J'étais dans un département comme ça où j'étais un peu comme le responsable régional de ce département. Et j'ai réuni tous les responsables des églises pour me rendre compte de leurs travaux. Et pendant qu'on parlait, quand tu finis de rendre compte de ton travail, tes collègues te posent des questions. Amen. Les chants, vous êtes avec moi. Hein? Je leur pose la question. Maintenant, lui, à son tour, les autres collègues lui posent la question. Il s'énerve. Et lui, il est ingénieur. Hein? Si c'est pas, parce que parmi les responsables, il y a certains qui chômaient. Si c'est pas à cause d'Alléluia, on s'est assis ici, là. Est-ce qu'en temps normal, lui, là, il peut lui parler comme ça? Et donc, c'est toi qui as le droit de parler aux gens comme tu veux. Ton problème, c'est que tu n'as pas déposé ta fierté, ton rang social à la porte avant de rentrer ici. Tu as cru que ça compte dans le royaume de Dieu. C'est un vantard. La vantardise, c'est le fait qu'une personne parle beaucoup d'elle-même, de ses qualités, de ce qu'elle fait en bien pour les autres. Vous savez, quand vous avez affaire à un vantard, le jour où vous le blessez, il va vous rappeler la chaussure bleue qu'il a achetée pour toi. Et après, quand tu as regardé les chaussures, tu n'auras plus le courage de porter. C'est Dieu qui récompense pour le bienfait. L'amour ne fait pas ça. C'est pour cela que je vous dis, je vous le répète, je ne vais jamais maudire un de mes enfants spirituels. Tu peux me blesser, tu peux faire des choses, tu peux partir, beaucoup de choses, mais je ne vais jamais demander à Dieu de fermer le ciel sur ta tête. Si Dieu veut te faire quelque chose, c'est entre lui et toi. Parce que quand on aime, l'amour est éternel. L'amour va jusqu'au bout. Yeah. Les blessures peuvent te rendre silencieux. Mais ça ne veut pas dire que tu veux le mal de l'autre. Alléluia. La vantardise fatigue beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se vante pas. Quand quelqu'un a de l'amour, il est humble. Il ne parle pas de lui, c'est les autres qui parlent de lui. C'est les autres qui rendent témoignage. La Bible dit que il y a une femme à l'église, c'est quelle église là, qui faisait tellement de bien aux gens, maman Tabitha, que le jour où elle est morte, toutes les nécessités de l'église, les gens de l'église se sont associés pour aller chercher Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre lui ressuscitait les morts. Ils sont allés le chercher pour dire, il faut venir ressusciter notre maman là. Elle est trop gentille. Elle nous a trop fait du bien. Donc c'est les autres qui rendent témoignage de Tabitha. Ça a touché Pierre qui meurt. Et puis tout le monde à l'église ici est dans la consternation comme ça. Je vous dis,
quelqu'un qui a amour, le jour où il ne vient pas à l'église, on va l'appeler. Hein? On ne t'appelle pas seulement parce qu'on t'aime trop. Hein? C'est pas que tu nous manques. Tu nous fais trop de bien quand tu es là. Le monde manque d'amour aujourd'hui. Donc quand quelqu'un donne de l'amour autour de lui, le jour où il ne vient pas, on va sentir ça. On va sentir un vide. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des personnes comme ça avec qui vous avez vécu. Quand elles ne sont pas là, Amen. Parce qu'elles sont en amour avec vous. Donc leur absence là, vous sentez. Souvent c'est maman, souvent c'est papa, souvent c'est une amie, c'est un frère. Et quand 2 jours, 3 jours passent que vous ne vous voyez pas, la personne te manque. Alléluia. Continue. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleuse. L'orgueil est le démon le plus dangereux de la guerre spirituelle. Ça précède toujours la chute. C'est-à-dire qu'avant que Satan ne te touche, c'est l'orgueil qui vient d'abord. Quand quelqu'un devient orgueilleux, il ne voit plus clair. On l'appelle le démon des tranchées. Tu ne verras jamais l'orgueil venir vers toi. Lui, il passe sous la terre. Les tranchées, c'est sous le sous-sol. Et quand l'orgueil t'a eu, tu ne peux jamais reconnaître que tu es devenu orgueilleux. C'est les autres qui savent que tu es devenu orgueilleux. Mais l'orgueil te rend sourd pour ne pas que tu entendes la voix des autres. Or, Dieu résiste. Il fait grâce. L'humilité, l'orgueil précède la chute. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire que la malhonnêteté, c'est quoi? C'est la manipulation. Alléluia. Je suis avec mon fils qui est là. Et comme je veux savoir qui il est, je veux le découvrir. Tout à l'heure, quand on finit le culte, je m'approche de lui. Je cherche à tisser une amitié avec lui, mais j'ai un objectif. Alléluia. Il y a un plan derrière le plan. Pour découvrir ses secrets, pour découvrir ce qu'il cache, pour découvrir ses faiblesses. C'est de la malhonnêteté. Mon amour n'est pas sincère. C'est superficiel. On a approché sur l'amour à l'église, on dit rendez visite aux frères. Donc, on va rendre visite aux frères. Mais toi, quand tu t'en vas rendre visite aux frères, c'est pour voir dans leur maison. Comment il est chez lui-même et puis il fait mal dimanche, il se sape, il vient à l'église, on va aller voir. C'est ça qui a fait que l'église est devenue compliquée aussi. Les gens sont plus prêts pour vivre dans l'amour. Le problème avec Dieu, c'est que la situation devienne blanc ou noir, tu dois faire ce que lui te dit de. Si tu ne fais pas parce que quelqu'un a fait ci, parce que quelqu'un a fait ça, tu es condamné et condamnable. C'est ce que l'église n'a pas compris. L'église est devenue une église où chacun est dans son coin aujourd'hui. Chacun vit sa vie. On ne veut pas avoir affaire à quelqu'un. On ne veut pas que quelqu'un mette sa bouche dans notre affaire. Souvent, il y a certains qui viennent en cul d'âme. Quand tu leur donnes la fiche de cul d'âme, puis ils regardent. Ah, tout ça, on peut dire. Tu as tout dit. Sinon, comment on va faire ta délivrance? Parce que tellement les gens ont une histoire de vie privée dont on se protège. On a peur d'héberger un frère. On a peur parce qu'il y a eu tellement de choses. On a hébergé un frère qui allait raconter tout ce qui se passe à la maison dehors. Ou bien on a hébergé un frère qui finalement a voulu nous dominer chez nous. Alléluia. S'il est comme ça, tu t'en sépares, tu prends un autre. Mais tu n'arrêtes pas. Tu as hébergé encore. Jusqu'à ce que tu tombes sur un bon frère. Parce qu'il y a toujours des bons et il y a des mauvais. Tu ne peux pas prendre le péché de un pour condamner tout le monde.
L'orgueilleux est centré sur lui-même. Toi, tu mènes ta vie chrétienne par rapport à toi. Tu te protèges. Alléluia. Tu veilles sur toi. Tu es centré sur toi. Si j'ai salué Christian aujourd'hui et qu'il ne m'a pas entendu, qu'il ne répond pas bien, dimanche prochain, il n'aura pas salutation encore. Je t'aime. Tu m'aimes. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Je me préfère. Je ne t'aime pas. Ce n'est pas forcé. Là où on ne t'aime pas, il faut quitter là-bas. Là où on ne t'a pas invité, il ne faut pas partir. En fait, ces prédications sont venues dans l'église. Oh, c'est comme ça que le monde fonctionne. Moi, si un de vous a une bonne chose, travail, enfantement, une bénédiction, qu'il était censé me dire, qu'il ne m'a pas dit, je vais t'appeler. Te féliciter, puis te dire, tu ne m'as pas dit, hein, mais j'ai appris. Comment le monde fonctionne? Si on ne m'a pas appelé, c'est qu'on ne m'a pas considéré. Là où on ne t'a pas considéré, il ne faut pas mettre ton pied là-bas. Il y a foutaise dedans. Ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est faux? On a fait Agape. On ne m'a pas dit, on ne m'a pas mis dans le comité. Je suis assis. Assise, femme. Je vois que les services là ne sont pas nombreuses. Elles sont débordées. Mais comment on n'a pas appelé? Ah, maman, est-ce que je peux vous aider? Elles vont sentir. On n'a pas dit qu'ils font les choses à huis clos dans l'église là. Elles vont comprendre. Je le dis et mon cœur serre parce que le jour du jugement, ça va chauffer. Beaucoup ne savent pas que c'est les choses ça là que Dieu regarde. Chercher à se rendre utile sans qu'on te le demande. Vous savez, le samedi, je suis passé, j'étais à Yopougon, peut-être que c'était en vue ça sur Internet. Il y a une fête des mères là-bas, des femmes veuves. Maman et moi, on était là-bas. Il y a une maman qui fait partie de l'église, qui a une fédération. C'est la communauté de Yopougon, elles sont nombreuses. Amen. Matin, elle voulait venir à 2 cas. Elle dit, ah maman, ton plat est petit. Si tu viens à 2 cas, il ne va pas avoir place. Mais dimanche prochain, comme c'est la Pentecôte, elle se débrouille avec. Parce que quand elles viennent en moyenne, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes, c'est full. Mais cette maman-là, le jour où on lui est venu me voir, elle a rendu son témoignage à la voix même. Elle a refusé. Elle a rencontré tellement de pasteurs, ils l'ont tellement blessée. Elle dit, elle ne veut plus avoir affaire aux bonbons pasteurs. C'est qu'elle a dit, hein, maman, c'est ça non? Les bonbons pasteurs, il y en a 3 habitués ici. Elle va dire. Parce qu'elle traçait des difficultés. Mon frère, c'est mon frère. Donc mon frère a su lui parler. Puis ils sont venus. Quand ils sont venus, elle m'a expliqué son problème. Mais après, j'ai vu qu'il y avait un autre problème qui pesait sur son cœur. Par rapport à son fils. Et puis c'était un besoin d'argent. Elle a rendu son témoin là ici la dernière fois. Quand elle a fini de m'expliquer, j'ai prié pour elle, je lui ai donné une fiche de cul d'âme, je lui ai donné un rendez-vous. Et puis mon frère qui est venu avec elle, la somme dont elle avait besoin, j'ai pris, je lui ai donné. J'avais ça, le Seigneur me dit, il faut lui donner. Elle parlait de ce sujet-là même. Bon, c'était un truc quand même compliqué. Je lui ai donné. Puis ils sont partis. Et je lui ai dit, c'est arrivé dans la voiture. Je lui remets l'argent. Comme on ne se connaît pas. Ce geste-là, le seul geste que j'ai fait. Aujourd'hui, on est en train de chercher une salle de prière à Yopougon. Pour faire église. Parce qu'on a ouvert une cellule de prière chez elle. Parce que le pasteur moment qu'elle est là.
Quand il va, c'est lui seul qui sait comment il fait chaud. Tellement son salon est rempli. Elle-même, elle dit, pasteur, il ne faut pas te fatiguer. Elle a monté une équipe d'évangélisation qui évangélise là-bas. Un seul geste. Elle ne m'a rien demandé. Il y a des moments où on ne va rien te demander. Mais parce que tu sais que ton intervention est importante, tu le fais et ça on appelle l'amour. Tu es trop assoiffé de respect et de considération. Tu risques de ne jamais être amour. L'amour, ce n'est pas le bien que tu fais aux autres. Non. Ce n'est pas ça seulement. Il y a quelque chose dedans là, ça Dieu aime. Cette liberté, cette libéralité, cette prédisposition à faire du bien sans qu'on t'encourage, sans qu'on te respecte, sans qu'on te considère, cette prédisposition à mettre les gens à l'aise. C'est ça là que tu aimes. Le jour où j'ai dit ici que je veux que tous nos nouveaux invités soient bien reçus et je veux des meilleurs plats. Alléluia. Certains ont été choqués. Parce que chaque famille cotise pour recevoir. N'est-ce pas? Et il y a des vérités, on ne dit pas au pasteur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui nous donne l'argent. Hein? C'est nous-mêmes on cotise. Donc c'est ce qu'on peut faire là. C'est ça on fait. On ne peut pas te dire ça. Tu es le pasteur. Il dit ça, bon. Hein? Donc on cache. Et souvent on ne fait pas bien. Alléluia. Pourtant, beaucoup n'ont pas compris ma pensée. Ils ont cru que je voulais faire dépenser les gens, je voulais épuiser les gens. Or, dans le royaume où nous sommes, c'est ceux qui donnent beaucoup qui montent, qui s'enrichissent. Ceux qui donnent beaucoup aux frères, c'est eux que Dieu bénit. Alors je reviens, continue. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. J'ai l'impression que ici, là, on ne m'aime pas. La soeur, là, quand je regarde sa façon de faire, là, façon, elle a souri à côté, là. Le pianiste, là, il est orgueilleux, hein. La maman, là, elle ne considère pas quelqu'un, hein. Pourtant, souvent, c'est juste que la personne a un peu honte. Il y a des gens qui sont pas trop, qui n'ont pas le contact facile. Alléluia. Donc, sans communiquer avec la personne, sans interagir avec la personne, on regarde une attitude, on regarde une manière de faire, puis on juge la personne, on lui colle l'étiquette. Ce n'est pas de l'amour. Tu dois arrêter ça. Et puis arrête de penser à ceux qui t'ont fait ça. Parce que je parle là, toi tu penses à ceux qui t'ont fait ça. Mais tu ne penses pas à ceux à qui tu as fait. Ces oreilles, ça là, je ne veux pas. Aujourd'hui là, vous n'allez pas penser à quelqu'un. Vous-même. Alléluia. Pense à toi. Parce que quand moi je vous parle, je me remets moi-même en cause. C'est-à-dire que moi j'ai fini de méditer, Dieu m'a parlé jusqu'à quand j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit ici. Et comment m'améliorer dans ma relation avec les autres. C'est pour ça que Dieu te parle. Arrête de penser aux gens. Aujourd'hui, vous n'allez pas penser aux gens. Alléluia. Toi-même, c'est toi, c'est à toi que Dieu parle. Continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour n'aime pas l'injustice. Ce qui n'est pas juste là, elle est contre. Il est contre. C'est de l'amour. Continue. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Quand on aime, on dit la vérité.
Si mon frère Christian m'a offensé, je lui dirai à Christian que tu m'as offensé. La dernière fois, la manière dont tu m'as parlé ne m'a pas plu. Et si Christian est converti, il va me demander pardon. Et s'il n'avait pas l'intention de m'offenser, il me dira, ce n'était pas dans l'intention de te faire du mal. Christian va dire, et alors? Alléluia. Non. Mais même si quelqu'un n'est pas amour, ne tombez pas dans son jeu. Parlez toujours, communiquez avec les frères. On ne boude pas. Moi-même, je vais ajouter, l'amour ne boude pas. On tient cette distance du frère, ou bien de la soeur, se méfie de lui maintenant. Dès que vous commencez à vous méfier d'un seul chrétien, vous êtes condamné devant Dieu. Les gens viennent à l'église, ils ne veulent pas avoir affaire à quelqu'un. À cause d'un truc qui s'est passé, ils viennent s'asseoir. Quand le culte finit, ils plient les bagages, ils s'en vont. Parce qu'ils se méfient des hommes. C'est dangereux. Maintenant, tu te méfies là, tu donnes l'amour là à qui? Là. Communiquez, parlez, exprimez-vous avec le frère et la soeur concernés. Ne cherchez même pas à aller voir celle qui est derrière pour dire voilà ce que lui il m'a fait. Pas bien. C'est de la médisance. Il faut lui parler à lui. Si tu n'es pas assez courageux pour faire ça, chrétien, l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller tout droit au but. Je ne viens pas voir le frère pour lui parler. Mais ils disent au moins il y a 10 frères dans l'église. Maintenant, si dans les 10, il y a 9 qui sont inconvertis, personne ne viendra dire au frère, ah, voilà ce que l'autre a dit. Il faut le voir, il faut que vous parliez. Tout le monde se bloque quelque part. Et puis on voit le frère là maintenant en diable. Sans avoir ça. Ah. Pas penser aux autres, c'est de toi et parle. Toi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas fait ça. Oui, on vient te dire quelque chose sur quelqu'un. Puis tu as tellement confiance en Christian que si Christian te parle, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas erreur dedans. C'est sans rancune, hein? C'est exemple que je prends. Alléluia. Tu as tellement confiance en lui. Qui t'a dit que tout ce que... Même c'est ta camarade, c'est ta soeur de chez les soeurs. Qui t'a dit que ce qu'elle est en train de te dire là, c'est parfait? Alléluia. Non. La Bible dit qu'il faut toujours avoir la version de avant de juger. Même si c'est ta mère, ton mari même qui t'a parlé, ta femme qui t'a parlé. L'homme, l'information qui a quitté chez le frère là, avant que bonjour peut devenir ici, je ne te salue pas. Quand ça va passer dans les bouches ici, là, c'est je ne te salue pas qui va sortir ici. Ou bien ça va devenir bonsoir. Si tu ne peux pas aller vers l'autre, ne prends pas en considération ce qui a été dit sans avoir l'autre version. C'est dangereux. Tu peux venir, il y a beaucoup de nouvelles personnes ici. Quelqu'un peut s'approcher de toi et puis commencer à te dire des choses sur le pasteur. On te dit des choses sur maman, on te dit des choses sur le pasteur innocent. Quand je suis venu ici, le pasteur qui a porté chemise, tu vois le dimanche qui a porté chemise noire, pantalon bleu, qui a les pieds un peu tordus, je ne vais pas dire qu'il y a un pied tordu là, pour frapper fort même. Ce qu'il m'a fait, et je lui ai expliqué mon problème. Faites très attention. Il a pris pour aller dire. Donc méfie-toi de lui. Sa bouche ne peut pas caler son. Et toi, tu n'as pas eu la version du pasteur. Pourtant, peut-être que c'est lui-même qui est l'homme qui va t'aider ici. Faites attention à ceux qui s'approchent de vous, surtout dans l'église, pour donner des informations négatives. Ça peut bloquer une grâce sur votre vie. Alléluia. Une fois, il y a une de mes filles qui est venue à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, de toute façon, maman l'a reçue là. Ça l'a choquée. Elle est assise sur elle, elle dit non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Maman dit, il y a quoi? Non, c'est pas vrai. On dit, il y a quoi? Non, maman, on m'a trop parlé de toi. On m'a trop parlé de toi. Maintenant, les papos qu'elle a cassés. Et il dit, elle a cassé tous les papos des papales. Et ceux qui cassent les papos, c'est les papales. Alléluia. Vous savez que pour un seul geste, on peut vous juger définitivement. Pour une petite erreur. Il y a des gens avec eux qui n'ont pas droit à l'erreur. Et comme l'autre, elle ce jour-là, elle s'est approchée de maman, c'est là qu'elle a découvert. Alléluia. Faites attention. L'amour n'est pas dans ces choses-là. Continue. Le verset 7. Elle excuse tout. Alléluia. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour, quand on te demande pardon, tu acceptes. Tous ceux ici qui ont des choses dans leur cœur contre quelqu'un, vous devez pardonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour qui on prie? Mais pendant que tu es en train de prier, puis Dieu te dit, il y a des choses dans son cœur. Donc vos prières sont bloquées. Il y a des gens qui ne vont pas arrêter de terrasser dans l'église parce que leur cœur est chargé. Tu dois excuser. Tu dois tolérer. Il y a des personnes, par exemple, si tu les offenses, tu as présenté tes excuses. Elle excuse, hein? Mais elle change. Votre relation ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que c'est pardonné ça? Si tu veux te coucher à terre, va à la croix. Non, je t'ai pardonné. Tu as senti. Ces prédications comme ça, chrétiens n'aiment pas. Depuis elle prêche, venez faire offrande. Si tu es en train de dire, tu es béni au nom de Jésus, ça court. Non, ça c'est l'essentiel. Je vous dis la vérité. Je déteste la vie chrétienne où on fournit trop d'efforts et puis il n'y a pas de résultat. C'est fatigant. On jeûne, tu vas faire 30 jours de jeûne. Il y a des gens qui ont résolu même à leur cœur de ne pas faire le jeûne parce qu'ils ont déjà fait des choses comme ça puis ils n'ont rien vu. Ça va t'expliquer maintenant pourquoi tu n'as rien vu. Il faut voir ça. Alors, je vais finir mon message maintenant. Je vais vous expliquer un peu. Je vous ai dit que si on veut parler, on va faire toute la journée ici. Parce qu'il y a des choses que tu fais, tu crois que Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels, tu prophétises, tu chants bien, tu joues bien aux instruments. Quand tu viens à l'église, tu es le meilleur élément du pasteur que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tout le monde est touché quand tu prêches que Dieu t'approuve. Il y a des gens que le ciel ne connaît même pas, mais la terre les connaît. Tout le monde les connaît, sauf Dieu. Et il y a des gens que personne ne connaît, mais Dieu les connaît. Je préfère que Dieu me connaisse et que personne ne me connaisse ici. Tu dois être caractérisé par la nature de Dieu. Écoutez-moi, chrétien. Nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à monter, tout le monde cherche à prier. C'est bien. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On va être à l'église, on va croire que tu es un bon frère, on va croire que tu as amour, on va croire que alors que Dieu même ne te connaît même pas. Dieu ne te connaît pas. Demande-toi aujourd'hui s'il te connaît. L'apôtre Paul dit, je peux prophétiser. Donc tu peux penser que le Saint-Esprit te parle alors qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu as les révélations, tu as les visions, tu as les songes, tu as les précisions que Dieu est avec toi. Vous me suivez? Tu peux faire tout ça.
Tu crois que tu as une intimité avec Dieu? Regarde le côté amour. C'est là-bas que tu es éprouvé. Quand la Bible dit que Dieu fait passer ses enfants par le feu, il n'y a pas de chose plus difficile dans le Seigneur que d'aimer. Vous n'avez pas idée. Là où il y a l'amour, quand vous décidez de vivre dans l'amour, vous serez éprouvé. L'homme, amen, l'homme que tu es, la femme que tu es, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand tu vas vouloir aimer autour de toi, c'est les hommes d'abord qui vont te persécuter. Après la persécution des hommes, le diable va te persécuter. Mais si ce que tu fais, ce n'est pas pour taper dans l'œil de quelqu'un, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, tu ne vas pas arrêter. Pourquoi? Parce que tu as compris ce que c'est que aimer. Aimer, c'est quoi? On explique, j'explique depuis là. Mais en réalité, dans un passage de la Bible, vous pouvez me trouver ça rapidement? J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Trouvez ça. Jésus dit, au jour du jugement, il va séparer les boucs des brebis. Quand vous regardez cabri et puis mouton, là, ça ressemble. Cabri et puis mouton se ressemblent. Amen. C'est juste que les comportements sont différents. Le mouton, il suit. Le cabri, ça ne lui plaît pas. Ah, tu as senti, hein? J'ai un cabri qui sont attachés sur un baka. On va l'envoyer d'ici à là. Il a crié depuis la ville A jusqu'à la ville B. Laissez-moi! Je veux descendre. Mais tu regardes en haut là-bas, c'est cabri. Mouton, tu peux le mettre dans le coffre. Mets cabri dans le coffre. C'est l'animal qui n'a pas de griffes mais qui peut grimper mur. Vous savez ça? Quand vous allez dans la définition du cabri, c'est animal grimpeur. Il n'est pas comme les autres. Et les cabris sauvages, les chèvres sauvages vivent dans les montagnes. Quelqu'un me suit? Vous avez trouvé? Allez-y. Matthieu 25. Je vous explique ce que c'est que l'amour maintenant et puis après je vous dis ce qu'on va faire. Amen. Pour donner de l'amour ici. Allons-y. À partir du verset 23. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Arrête. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. L'église là. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les brebis et puis il y a les boucs. Et puis Dieu même, il n'a même pas pris la chèvre. Chèvre c'est la femelle, non? Puis le bouc c'est le mâle. Quelle est la différence la chèvre et le bouc? La chèvre ne sent pas mais le bouc il sent. Et il est très très compliqué. Quand il passe, on sait qu'il est passé. Alléluia. Quelqu'un qui aime passer peut le remarquer. Quand il est dans un département, il n'est jamais soumis au responsable. C'est lui responsable, il parle. Il est dans une famille, on a établi un chef de famille, c'est lui qui aime remettre en cause les décisions du chef de famille ou bien il est tout le temps en train de contester. Quand il est quelque part, son parfum sent en même temps. Si un cabri passe devant le temple, nous tous ici, on savoir qu'il y a un individu qui est passé là. Il dit qu'il va séparer les cabris, les boucs de quoi? Des brebis. Et il va dire quoi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. À sa droite. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Continue. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession de mon royaume. Continue. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Il dit quoi?
J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Est-ce que j'ai dit que vous avez donné à manger à quelqu'un? Attends, vous ne répondez pas. Il faut relire. J'ai eu faim. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. C'est là la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Continue. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Et vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront. Ils vont lui dire, Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu à quel moment avoir faim on t'a vu avoir faim et t'avons-nous donné à et manger, puis on t'a donné à manger, ou avoir soif ou avoir soif et t'avons-nous donné à et on boire? t'a donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Quand avons-nous vu sans maison et puis j'étais hébergé? Ou nu? Attends. Et puis j'étais hébergé. À quel moment tu n'avais pas de maison et puis j'étais reçu chez moi? Il y a des chrétiens qui sont très égoïstes. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi, il faut louer une maison pour lui. Mais dans le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la bienveillance. La bienveillance, c'est le fait d'être disposé à faire du bien aux autres. Alléluia. Continue. Quand avons-vous nu? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Oui. Et sommes-nous venus aller vers toi? À quel moment, toi, Jésus, on t'a attrapé, on t'a mis en prison et puis on est allé, nous sommes allés vers toi. Continue. Et le roi leur répondra. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous l'avez fait. Le vrai amour selon Dieu, c'est le fait d'aimer Jésus et de faire du bien à Jésus. Maintenant, le premier verset disait, comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas la personne qui est le frère qui est en face de lui? Pour dire que tout chrétien qui agit envers son frère en pensant que c'est à Jésus qu'il le fait, celui-là est dans l'amour de Dieu. C'est Jésus qu'on aime. J'aime Jésus, c'est pourquoi j'aime Christian. Et si je dois agir envers Christian, je dois me demander, et si c'était Jésus, comment j'allais agir? C'est comme ça que Dieu nous pèse. Et si c'était Jésus, comment j'allais agir? Si c'était Jésus qui me demandait ceci, c'était Jésus qui avait réagi comme ça avec, il y a des gens là. Ceux qui ne marchent pas. Mais si c'était le Seigneur, ils vont se coucher. Seigneur, marche sur moi. Le Seigneur va marcher. Marche sur moi de la tête aux pieds, cher toi. Je suis ta créature, je t'appartiens, corps, âme, esprit. Non? Le Seigneur l'a déjà vu. Le Seigneur, c'est moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Tout ce que tu fais dans cette maison de Dieu, que tu fais envers les frères, dis-toi que c'est au Seigneur que tu fais. Alors jamais quelqu'un ne pourra te décourager. La charité, l'amour de Dieu, c'est le fait d'aimer Dieu et de le démontrer à travers les hommes. Quand quelqu'un aime trop Dieu, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Et notre appel, notre mission en tant que famille spirituelle, dans cette saison, c'est de donner de l'amour autour de nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour révèle la vraie puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour est le signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une église, dans la vie d'un enfant de Dieu.
Quand on dit que quelqu'un a Dieu, là, frère, ce n'est pas les prophéties. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les prodiges. C'est son caractère. Sa façon d'aimer, de prendre soin des frères, de les supporter. Parce que quand tu décides d'aimer, tu vas devoir supporter. Pour nous qui sommes dans l'encadrement, quand tu es encadré, c'est là que tu découvres. Brebis est capricieuse. Il y a des brebis à qui tu vas rendre visite. Elle est là, elle est au balcon. Puis on te dit, elle n'est pas là. Parce que quand elle a vu ta tête de loin, dis au pasteur que je ne suis pas là. Je suis sorti. Pour venir méditer à l'homme ici, Dieu dit, Romains 3, verset 5. Moi, je suis fatigué. Alléluia. Lorsque, en tant que, tu peux découvrir ces choses, mais tu dois aimer. Il y a des brebis qui, dès les premiers instants, se méfient de toi. Ne te font pas confiance. Donc, si vous pensez que vous allez rencontrer une brebis trop et puis elle va tout vous dire sur elle, c'est faux. C'est très rare. Généralement, elle dit un peu. Pour voir. Avant de dire le reste. Mais tu attends. Tu sais qu'elle n'a pas tout dit. L'esprit même te dit qu'elle n'a pas tout dit. Et puis tu attends. Tu patientes. Parce que l'amour est patience. Et tu pries pour cette personne. Tu intercèdes pour elle. Frère, voici ce qui va se passer. Notre famille spirituelle est divisée en des familles, sous-familles. Des familles dans l'église. Alléluia. Les familles sont un projet pour développer la communion fraternelle. Alléluia. C'est un projet que nous avons monté pour développer parce qu'on est nombreux. Amen. Donc si on se divise en sous-groupes avec un responsable sur chaque famille, on pourra mieux se connaître et développer interagir positivement. C'est pourquoi j'ai décidé d'établir des chefs de famille. Des chefs de famille qui seront assistés dans leur travail par des pasteurs. Je vous explique comment la famille va fonctionner. Le responsable de famille qui sera établi sur la famille a pour mission de travailler, lui et tous les frères de sa famille ont pour mission de travailler à la communion fraternelle dans leur famille. Alléluia. Alléluia. Donc si le dimanche, il y a un membre de la famille qui n'est pas là, cette famille décide de l'appeler, d'aller même jusqu'à celui pour voir comment il va. Amen. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour le Seigneur. Dites-vous que vous devez aimer Dieu, mais on ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'homme, c'est impossible. L'amour de Dieu se révèle à travers l'homme. Donc c'est des structures que nous avons montées pour que chacun apprenne à vivre la véritable vie chrétienne. La famille sera chargée de recevoir les personnes qui viendront tous les dimanches et leur donner de l'amour. C'est ça la mission de la famille. Développer la communion fraternelle et donner de l'amour. Et au fur et à mesure que l'église va grandir, on va établir de nouveaux chefs de famille. Parce que quand une famille devient trop nombreuse, ça devient un peu compliqué. Alléluia. C'est pour interagir et développer l'amour, l'unité, l'entente. Pour qu'on soit un. Que personne ne se sente négligé. Que personne ne se sente rejeté. Que personne ne se sente abandonné. Je ne veux plus qu'une personne ici se sente abandonnée, rejetée, délaissée. Non. Là où ma main ne peut pas arriver, vous pouvez arriver. Et donc les chefs de famille sont mes représentants au sein des familles de l'église pour une proximité avec les brebis. La mission que je vais vous confier est une grande mission. Et je compte sur vous pour la réussir. Et donc il y aura dans chaque famille un pasteur qui sera chargé de la vie spirituelle de la famille. C'est-à-dire que le pasteur aura pour mission de vous suivre et de vous aider spirituellement. Et moi je vais superviser. Donc le pasteur sera chargé de l'encadrement spirituel de la famille. C'est-à-dire que lui, sa présence, c'est pour vous aider à rester spirituel. Je prends un exemple. Si votre famille décide de faire une petite sortie, par exemple à la plage, on a le droit aussi, mais de grâce.
Sanctifions-nous. Alléluia. Il faut doser. Il ne faut pas aller à la place et puis le Saint-Esprit va rester là-bas puis on va revenir. Donc le pasteur, c'est là pour vous dire non, bon, on va à la place, mais voilà comment on devait faire. Soyez vêtus comme ci, comme ça. Celui qui a un problème spirituel, le pasteur sera chargé de l'aider spirituellement. Lui s'occupe de tout ce qui est profondément spirituel. Mais le chef de famille est censé nous trouver des stratégies, comment la famille va faire pour interagir. Donc vous-même qui êtes dans la famille, vous pouvez lui donner des idées. Alléluia. Pour qu'on puisse mieux se connaître, pour qu'on puisse interagir, communiquer, se parler. Quelqu'un me suit? C'est bon mais c'est pas bon. Il n'est pas bon que dans l'église, on ne se connaisse pas, on se néglige. Quelqu'un n'est pas venu aujourd'hui, puis on s'en fout. La responsable de service d'ordre n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle allait en voyage, mais je sais que peut-être qu'elle est revenue. Je ne sais pas trop. J'espère que ce n'est pas seulement les services d'ordre qui vont l'appeler. Tous les dimanches, tu la vois ici, elle circule. Tout le monde la connaît. La disciple du pasteur, du responsable Maxime. Il n'est pas pasteur pour le moment. Alléluia. Il circule. Elle circule. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Tu sais qu'elle n'est pas là. Tu as vu qu'elle n'est pas là. Tu as remarqué qu'elle n'est pas là. Si tu n'as pas son numéro, viens me voir. Viens nous voir, donne son numéro, tu vas l'appeler. Alléluia. Je veux que tout le monde l'appelle pour qu'elle sache qu'elle nous manque. Alléluia. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Frère, c'est dans ça là que Jésus est. Hein? C'est dans ça qu'il est. Et vous voyez, ce jugement-là, il y a les boucs, c'est ceux qui n'ont pas fait ça. Les boucs vont dire, il dit quoi? On a prophétisé en ton nom. On a parlé en langue en ton nom. On a fait ceci, on a fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement les manifestations de Dieu, mais c'est d'abord la vie de Dieu dans l'homme. Je répète. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les manifestations de Dieu seulement, mais c'est d'abord la vie de Dieu dans l'homme. Et la vie de Dieu dans l'homme, c'est l'amour. Tu dois t'appliquer à ça. Alléluia. Tu dois t'y appliquer. Chacun de vous sera introduit dans une famille. Démontrez que vous aimez Dieu dans cette famille. Il y a un moment ici où il y a un chef de famille qui est venu me voir pour se plaindre parce que quand elle dit par exemple, parce qu'avant c'est les familles qui nettoyaient le temple, qui faisaient le service d'ordre, elle donne rendez-vous. Dans sa famille de plus de 20 personnes, il n'y a que 2 personnes qui viennent. Les autres ne participent pas. Il n'y a pas deux manières de ne pas aimer Dieu. Aimer Dieu là, ce n'est pas un sentiment. C'est dans ce que tu fais qu'on voit que tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime Dieu et qu'on dit venez, on va nettoyer le temple de Dieu. Même si tu es ministre. Parce que c'est le temple de ton Dieu, tu viens pour nettoyer. Ce n'est pas une question d'homme. Si tu es dans une famille, quel que soit ton rang social, devant Dieu, tu oublies. Parce que plus tu t'humilies même devant Dieu, c'est là que Dieu t'élève. Plus tu te rabaisses devant Dieu. Il y a des gens, par exemple, vous voyez à l'église, tant qu'ils n'ont pas ouvert la bouche pour dire je suis DG de telle société, tu ne peux pas savoir. Tellement ils sont effacés. Certains sont servis d'autres, d'autres sont chantes, d'autres sont caméramans. Chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que je tiens à ce que ces SIAM ne soient pas une église où on critique, on calomnie, on lance les sorts aux gens. Les chrétiens lancent trop de sorts, vous ne savez pas. Il y a un truc qui combat l'homme qu'on appelle l'esprit humain. Vous connaissez l'esprit humain? C'est que quelqu'un dans son esprit qui pense mal de toi, il ne veut pas que tu montes ou bien que tu réussisses ou bien il veut que quelque chose t'arrive. Vous savez que c'est un esprit. Il devient comme une arme contre toi. Le simple fait que certains t'envient, qu'ils soient jaloux de toi, qu'ils te critiquent dans le secret, ils sont en train de s'opposer à toi comme ça. Et ce n'est pas bon. Je ne veux pas que notre famille soit comme ça. Ce sont des choses qui sont souvent arrivées ici par le passé. Dans certains cas, c'est fini. Je suis capable de mettre un calomniateur sous discipline.
ici là, c'est pas seulement impudicité, adultère, sous discipline. Tu allais salir le nom de quelqu'un, mentir sur quelqu'un, puis c'est sorti, je te mets sous discipline. Ça, c'est plus dangereux même que de coucher avec une femme quelque part. Alléluia.